Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de les saisons d'Ogishima. Et ça va parler de prostitution infantile. Et ouais, ça calme. L'histoire, c'est celle de la petite Tamao, 14 ans. Elle vit à Nagasaki en 1866, pilus poilus avant l'ère Meiji. Et rapidement, pour que tu captes, l'ère Meiji, c'est la période où le Japon a été obligé de s'ouvrir au monde, car avant, c'était assez fermé, même si les Européens, notamment des Hollandais, commerçaient avec le Japon sur une île spécialement créée pour l'occasion, Deshima. Et donc, pourquoi je te parle de tout ça, moi ? Car Tamao est une future fille de joie. Elle est genre en apprentissage. Et donc, elle est missionnée pour aller travailler avec les Hollandais de Deshima. Et voilà, c'est parti pour en savoir plus sur sa life et sur le mode de fonctionnement de l'époque. Tu veux des infos ? Alors, le truc à savoir sur les saisons d'Ogishima, c'est qu'il s'agit de la dernière pierre d'une trilogie qui se nomme finalement la trilogie de Nagasaki. T'as le dernier envol du papillon, la lanterne de Nyx et à présent, Glénat édite également les saisons d'Ogishima, en 4 tomes au Japon et ce depuis 2019. La mangaka, c'est Takahama Kan, un nom plutôt connu en France, puisqu'on a eu pas mal de titres, qu'elle a soit créés ou soit dessinés, édités chez nous. Je te les fais pas tous, mais en plus de la trilogie de Nagasaki, on a eu Kinder Book, le Gudema, Maliko Parade. Ici, Glénat nous offre un manga de taille assez grande, avec comme particularité d'avoir un contour noir sur la quasi-totalité des pages. Pourquoi ? Alors ça, mystère et boule de coco. Ouais, c'est mieux que la gomme, non ? Mon avis ? Alors, malgré le fait que Takahama Kan soit édité depuis fort longtemps chez nous, j'avais jamais eu l'occasion de réellement la lire, et donc j'étais content de recevoir les saisons d'Ogishima. Techniquement, le trait de Takahama est assez spécial. Faisant dans le réalisme, il est peu contrasté et joue pas mal sur les nuances de gris. Combiné au contour noir et à un dessin de perso assez épuré et des décors denses et précis, ça donne un rendu qui plaira pas forcément à tout le monde. Notamment aussi via l'utilisation de flou numérique qui s'intègre pas forcément bien. La mise en case est ultra classique, mais colle bien au propos, même si, côté réal, j'ai été décontenancé par les compositions. Pour l'histoire, c'est du slice of life de l'époque. Normalement, c'est un style que j'adore, mais sur ce volume 1, l'intrigue peine à démarrer et j'ai trouvé que l'accent était bien trop mis sur la contextualisation de l'époque et aussi sur la bouffe. Alors oui, historiquement parlant, c'est super riche, mais narrativement parlant, j'ai pas encore trouvé mon compte. Mais bon, vu la thématique crossant la condition des femmes et l'occidentalisation du Japon, je suis persuadé que les saisons d'Ogishima va monter crescendo, comme en atteste la fin du volume 1. Quelques conseils ? Bon, facile, mais le dernier envol du papillon, la partie 1 de la trilogie de Nagasaki. Facile, mais la lanterne de Nyx, la partie 2 de la trilogie de Nagasaki. Et puis le Gudema, avec 2 thématiques qui plaisent à la mangaka, les protagonistes féminins et la bouffe. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire les saisons d'Ogishima. Sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Ouais, moi à 14 ans, je faisais pas ça. Je regardais le Club d'eau. C'est tout.